C'est offert par Afriland First Bank. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver justement dans le cadre de cette grande édition d'information. Vous êtes bien sur FM Télévision. Vous avez raison de nous choisir. L'actualité, c'est d'abord l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. La CENCO et les CC poursuivent la vulgarisation du plan de sortie des crises. Et c'est dans ces cadres que ces effets ont été reçus par le président de la République du Congo, Brazzaville. L'intérêt de ce plan de sortie des crises dans la sous-région a été évidemment au centre des échanges. On voit tout cela grâce à ces images. Regardez. Voilà tout de la démarche des évêques pour la sortie des crises. On va continuer à observer cette situation, évidemment pour la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Autre chose, la tribune de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, continue à susciter pas mal de réactions. La dernière en date, celle du président du parti du peuple par l'action, le Dr Innocent Congo. Pour lui, Kabila égale M23. Je vous propose de le suivre ici. Il est au micro d'Apollinaire Kasonga. Cette rhétorique-là n'existe plus aujourd'hui, du moment que Kabila nous a donné la vraie version du M23. Non, mais oui, bien sûr, parce que Kabila, c'est lui-même qui veut récupérer les territoires. Ce n'est pas le M23, c'est Kabila qui mène la guerre contre la République. Et moi, d'ici d'emblée, j'entre dans les termes de la Constitution. Il faut que ce monsieur perde tous ses avantages, tant que comme ancien chef de l'État, et aussi comme sénateur à vie. Il doit perdre tous ses avantages. Et là, je rejoins Jean-Marc Kabundi qui disait qu'il faut qu'il y ait une révision ponctuelle de cette Constitution. Parce qu'on ne peut pas héberger, et on ne peut pas donner les avantages à des criminels. La Constitution est claire dans ses articles premiers. C'est lui qui porte l'arme contre la République qui doit être pendu. Et le sort de ce monsieur, ce n'est pas de lui donner les avantages, mais d'être pendu. Est-ce que c'est Nanga qui veut faire le dialogue en qualité de qui et de quoi? Puisque le M23, aujourd'hui, c'est clair. C'est Kabila, que ce soit le AFD, si c'est quelqu'un que vous appelez ça, ces histoires-là, c'est carrément Kabila qui est là. Alors Nanga maintenant nous demande un dialogue en vertu de quoi? Et en qualité de qui? Puisque lui n'est pas le patron. La justice doit s'en saisir. D'ailleurs, moi, je vais aller très loin. Ici, j'interpelle même le VPM de l'intérieur. On comprend très bien, parce que qui dit Kabila, qui dit PPRD. Et si PPRD est la branche politique du M23, donc que ce soit les PPRD doit être dissous du rang des partis politiques dans ce pays. Et puis dans le même registre, s'agissant des élections qui ont porté Félix Tshisekedi Tshilombo au second mandat, Dr Innocent Congo renvoie Joseph Kabila aux études, car pour lui, les élections de 2006 n'ont rien à voir et à comparer justement avec celles organisées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois de plus, on va l'écouter au micro d'Apollinaire Kasonga. Nous avons un problème dans ce pays, c'est un problème de la gestion de la population. Et que les gens ne voient pas. C'est un sérieux problème. Vous savez qu'on a un sérieux problème, personne n'y a jamais pensé. La gestion de la population. Comment gérer une population urbaine, comment gérer une population rurale. C'est là où il y a le véritable enjeu. Puisque quand les gens vivent très longtemps dans une situation d'abandon, où la situation sociale ne s'améliore pas, ça devient un lit pour toute personne qui veut créer une aventure. Il suffit que quelqu'un sort comme ça, donne des fausses promesses pour une personne qui est vraiment affamée, une personne qui vit dans une misère indescriptible. C'est tout à fait logique pour lui de croire et d'embrasser ces promesses. Donc c'est là où il y a notre situation. La gestion de la population. Et là, cette gestion de la population doit être intégrée au niveau du ministère du développement rural. C'est le ministère du développement rural qui doit jouer son rôle dans la gestion de la population. Et nous avons une faiblesse depuis très longtemps. Aujourd'hui, le Congo a plus de 140 millions d'habitants. On ne s'en rend pas compte. Kinshasa, à lui, c'est le voisin déjà à 22 millions d'habitants. On ne se rend pas compte. D'ici l'an 2030, le Congo sera à 170 millions d'habitants.
On ne se rend pas compte. D'ici l'an 2050, le Congo sera à 250 millions d'habitants. On ne se rend pas compte. Si nous ne prenons pas de mesures, si nous ne prenons pas de stratégie de comment gérer cette population, nous aurons toujours un problème au niveau de la sécurité sociale et la distribution de la justice équitable, la justice sociale pour tout le monde. S'agissant du gouvernement d'union nationale, Dr Innocent Congo, c'est d'y avoir évidemment la maîtrise parfaite du ministère de l'Environnement rural. Il en a les atouts, il en guise ici le vrai problème de ce ministère. On l'écoute encore une fois de plus. Moi, je suis du Congo central et je suis notable du Congo central. J'ai bâti campagne, j'ai préparé l'élection du chef de l'État 3 ans en amont. Et je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est pour la première fois que la province du Congo central, qui est réputée province d'opposition, a élu un chef de l'État à 95%. Les résultats sont certifiants. Vous pouvez les voir, vous pouvez les vérifier. C'est vérifiable. Puisque j'étais acteur dans cette élection. J'ai assumé des responsabilités. Et je vis comment le Congo central. Et je certifie aujourd'hui que nous avons élu l'actuel chef de l'État à qui nous avons renouvelé la confiance à 95%. Kabila, de toutes ces 3 élections, à la tête de notre pays, Kabila n'a jamais été élu au Congo central. Ça, je vous affirme. C'est la province qui a beaucoup plus compliqué Kabila dans les élections. Mais pour la première fois, nous avons donné mandat, nous avons renouvelé notre confiance à notre président de la République, qui est le chef de l'État, à qui nous avons accrédité notre électorat, notre voix, et nous avons porté ça à 95%. Donc, ils ne peuvent pas nous dire que non, voilà, il n'a pas été élu, les élections ont été frauduleuses. Bon. Si c'était les chiffres fabriqués, ils peuvent me donner dans quelle province ces chiffres ont été fabriqués. Parce qu'il suffit seulement de citer la province où les chiffres ont été fabriqués. Nous sommes prêts à soutenir les chefs de l'État. Nous avons vu beaucoup de trahisons autour de lui, beaucoup de faiblesses autour de lui. Vous savez, tu ne peux jamais diriger un grand Congo seul. Il faut toujours avoir des gens et des bras autour de vous. Des têtes aussi qui doivent réfléchir autour de vous. On ne dirige pas une nation seule. On dirige les nations avec. Mais si les gens qui vous entourent, les gens qui murmurent à votre oreille, ce ne sont plus des gens crédibles, c'est tout à fait difficile. Et ici, je rappelle encore que si nous voulons faire du nouveau, on ne peut pas faire du nouveau avec l'ancien. Ça sera la même chose. C'est ce que j'avais demandé, j'avais répété la fois dernière avec le dialogue de la Cinco. Je vous ai dit que nous voulons faire quelque chose de nouvel. Mais on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Quand nous partons de l'ancienne méthodologie pour pouvoir créer quelque chose de nouvel avec les anciennes personnes, avec l'ancienne méthodologie, nous n'y arriverons jamais. Donc si aujourd'hui le chef veut reprendre la situation, il faut qu'il crée un gouvernement. Mais pas avec des anciens, avec des nouvelles. Et ça, je suis d'accord. Et je crois que aussi c'est son souhait. Parce qu'il a exprimé ça lors de la rencontre avec tous les membres de l'Union sacrée. Et puis dans les objectifs domestiques, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Luba, qui j'ai cité, a effectué une visite d'inspection de travaux de réhabilitation de l'avenue Luemba et de la construction de 2 stades municipaux à la place Sainte-Thérèse. Là, nous sommes justement dans la commune de Ndjili et la rénovation apportée dans la maison communale, travaux pour lesquels le premier citoyen de la ville s'est dit satisfait et pour l'évolution du travail. Gustave Pinganyaï nous fait le commentaire.
Le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa a effectué une visite d'inspection le mercredi 26 février 2025 des travaux de la réhabilitation de l'avenue Louimba au quartier 7 et la construction de deux stades ainsi que la rénovation de la maison communale. Nous sommes dans la commune d'Ndjili. Sur le terrain, Daniel Bumba a manifesté une grande satisfaction quant à l'évolution des 10 travaux. Sur l'avenue Louimba au quartier 7, le bétonnage de 2 bandes est en cours et va s'étendre sur plus d'1 kilomètre. La chaussée sera bordée sur les 2 côtés des caniveaux d'une profondeur d'1 mètre et de 80 cm de largeur, a-t-il constaté. Le chantier de la reconstruction de la maison communale avance aussi bon train, avec de nouveaux bâtiments qui sortent de terre aux côtés des anciens bâtiments en cours de réhabilitation. À la place Sainte-Thérèse, point de chute de la visite de chantier, les tribunes principales de 2 stades sont prêtes et n'attendent plus que la pose d'une pelouse naturelle pour l'un et de la pelouse synthétique pour l'autre. Daniel Bumba a rappelé que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Kin et Lenda, dont ses aspects circulation fluide et pratique sportive aux standards modernes. Et puis dans le reste de l'actualité, les institutions nationales des droits de l'homme, membres de la SADC et de l'EAC, ainsi d'autres membres de la société civile de la République démocratique du Congo appellent à l'arrêt immédiat des hostilités et des violations des droits de l'homme, l'une des recommandations parmi celles conclues à l'issue justement de l'atelier régional tenu à Pullman-Hôtel, sanctionné par un communiqué final. Fifi Kalumbo, Torres Atibo. En cette deuxième journée, les participants ont poursuivi les travaux en atelier avec les sous-thèmes tels que justice pour les victimes, esquisse des différentes violations des droits de l'homme perpétrées pendant les moments des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, protection constitutionnelle des droits de l'homme en République démocratique du Congo et enfin planification d'action. Les travaux dont leur importance ont été soulignés par la VPM de la CNDH. La Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution d'appui à la démocratie en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme, a donc décidé d'organiser un atelier stratégique avec les institutions nationales des droits de l'homme des pays de la SADC et de l'EAC en vue d'organiser des actions pour le retour de la paix et la cessation des violations des droits de l'homme que la RDC est en train de vivre à chaque minute, à chaque instant. Et à l'issue de ces travaux en atelier sur la contribution pour la paix dans la partie est de la RDC, un communiqué final sanctionnant la fin de travaux a été lu par les commissaires nationaux Jean-Richard Tibanda Ndumba, chargé des droits politiques et civils de la CNDH RDC, au nom de tous les participants. Au cours de cet atelier, les INDH, les États de la SADC et de l'EAC ont exprimé leur solidarité à la population de la RDC victime de graves violations des droits humains. Parmi les recommandations, notons l'arrêt immédiat des hostilités et des violations des droits de l'homme, la collaboration étroite des parties prenantes pour contribuer au retour de la paix dans la partie est de la RDC, le soutien aux efforts visant à mettre les auteurs de crimes et violations des droits humains devant leurs responsabilités. Et bien avant, le président de la CNDH, Paul Sapoumoukulu, a clôturé ses assises tout en saluant la participation des institutions nationales des droits de l'homme, membres de la SADC et de l'EAC, mais également les membres de la société civile pour les efforts consentis à l'issue de ces travaux pour contribuer au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Que cet atelier a été organisé sur demande des conseils des institutions sœurs des pays membres de la SADC. Nous les remercions du souci qui les a animés et de comprendre, pour venir et comprendre les contours de ce qui nous arrive dans la partie est de notre pays. Cet atelier s'était assigné comme résultat la production du diagnostic de la situation générale de la guerre dans la partie est de notre pays, très précisément dans le nord et sud Kivu.
Parmi les institutions des droits de l'homme, membres de la SADC et l'EAC, nous avons noté celle du Madagascar, de la Zambie et celle du Zimbabwe. Direction Kikwit, dans ce journal, les habitants de la ville peuvent désormais circuler sans crainte sur l'avenue Lukengo, située à Kikwit Plateau. Cette route, autrefois délabrée, a été finalement réhabilitée par le maire de cette ville, Abbé Nguiama. Rie de Nozé, Christian Kabouya nous explique. Autrefois connue comme une route en terre complètement détériorée depuis plusieurs années et dont les usagers couraient des risques d'impraticabilité suite à des têtes d'érosion présentes, l'avenue Lukongo dans son tronçon compris entre Kodaïk et le croisement des avenues Lukongo et Clinique à Kikwit Plateau présente actuellement une image sans précédent. Ce, grâce au programme d'action du maire de la ville de Kikwit, Abbé Nguiama Kachaka. Ces travaux réalisés par l'hôtel de ville de Kikwit accordent non seulement un bon accès aux usagers de la route, mais également aux engins roulants. Ici est de noter que les 10 travaux s'inscrivent dans le cadre du soutien à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le maire de la ville de Kikwit affirme en toute fierté que ces travaux constituent le go de tout un programme d'action de réhabilitation des routes à Kikwit. Vous savez, cette avenue, c'était avant mon accession à la tête de la mairie. Nous avons toujours respecté la vision du chef de l'État de faire quelque chose pour la ville. Je sais que nous n'avons pas de matériel, mais avec le fait que nous percevons, nous pouvons faire quelque chose. C'est pourquoi nous continuons des réalisations dans notre ville. Vous les connaissez comme moi, que cette route était en mauvais état depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, avec le peu que nous avons collecté, nous avons fait quelque chose pour réhabiliter cet endroit, cet espace. Nous avons loué quand même le matériel auprès d'un individu qui a ces matériels, les engins roulants, le tracteur et le camion ben qui peuvent nous servir de recharger cet espace. Parce que cet espace, il faut le recharger. Le rechargement de cet espace, ça demande les gros véhicules. Donc ce sont des grands travaux qui peuvent faire cet espace. Mais moi, je l'ai fait avec la volonté de suivre la vision du chef de l'État. Donc, malgré que notre pays, pour le moment, est attaqué par le Rwandais, mais nous ne pouvons pas laisser, nous devons quand même continuer à appuyer les chefs de l'État dans nos villes, dans nos entités que nous dirigeons. Cette route en terre taillée sur des normes urbanistiques, aujourd'hui réhabilitée, traduit la détermination du maire de la ville de Kikwit, Abbé Nguiama Kachaka, à matérialiser les promesses faites par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux habitants de Kikwit lors de la tournée qu'il a effectuée dans cette partie de la RDC. On va prendre la religion, on va les terminer avec les sports. La 4e édition du séminaire PET 21 a été clôturée le dimanche 23 février dernier dans la soirée à l'église Cité des Triomphes, située dans la commune de Kassavobo. Grâce Bonier, Israël Ki, Massi, les deux témoins de l'événement. L'activité de la clôture de la 4e édition du séminaire BET 21 a eu lieu dimanche 23 février dans la soirée. L'église Cité de Triomphe, située au croisement des avenues Croix-Rouge et Kasavubu dans la commune de Kinshasa, a servi de cadre à cet événement. En guise de satisfaction de cette confession religieuse, les chrétiens se sont exprimés sur ces beaux séminaires de jeûne et de prière qui a duré pendant 21 jours et été une bénédiction pour les enfants de Dieu, particulièrement ceux de Kinshasa et généralement d'autres extensions dans le monde. Écoutons-le. C'est un grand séminaire que nous avons chaque année au mois de février, qui est dénommé BET 21 en hébreu, en français ça veut dire maison. Alors cette année nous avons développé le thème de « Je ne trahirai pas la race des enfants de Dieu ». Un thème formidable. Nous avons passé des moments très formidables dans la présence de Dieu, de jeûne, de prière. Vraiment nous avons reçu de sortes de pasteurs qui nous ont enseigné de la part de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et voilà un peu notre objectif aujourd'hui en ces lieux, c'est pour la grande clôture de BET 21. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes à la clôture de BET 21. C'est la 4e édition cette année. Et BET 21 est une vision durant laquelle nous sommes tous réunis pendant 21 jours de jeûne et de prière. Peuple de Dieu, de partout où vous êtes, nous vous invitons ici à la maison de Triomphe.
Hormis leur satisfaction, ces chrétiens ne sont pas retenus d'encourager le peuple d'autres églises confondues, malgré les épreuves pouvant ébranler leur foi, car ils payent ceux qui le recherchent de tout cœur, dit la Bible. Du sport, avant de terminer, la Rangers sur classe et Derrick Lamotema Pembe sur le score de 4-1 en match de la 13e journée de phase retour du championnat national cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et puis hier, Club, l'autre club de la capitale tenu en échec et par la formation de New Jack sur la marque de 1 but partout. Déçu par la prestation de son équipe, l'entraîneur de Club reconnaît la mauvaise entame de la partie de son équipe. On va l'écouter au micro de Nokma Fouka. On a manqué d'intensité, on a manqué de rythme. Après, ça donne l'impression qu'on n'a pas envie, mais à partir du moment où on travaille, on vient sur le match, je vois pas de raison pourquoi on n'a pas envie de jouer. On a mal démarré. Bon, on n'a pas très mal démarré. On démarre bien avec le poteau d'Héritier. Derrière, il y a eu une coupure. Enfin, ça peut déconcentrer. Et tout de suite derrière, c'est là où on a pris le but. Malheureusement, un but évitable. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Mais quand tu joues face à des équipes qui jouent leur survie, ben, dès que tu leur donnes le bout du doigt, ils vont te prendre la main. Fin de ce journal. Merci à tous d'avoir suivi l'actualité récente continue sur nos plateformes, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.